Bonjour à tous, c'est Aurélie de la chaîne Lily Love. Donc il y a quelques temps, je vous avais demandé de me poser des questions à propos de mon aventure capillaire que j'ai commencé en fin 2009, la date de la création de ma chaîne. Pour commencer, donc je me présente assez rapidement, donc je suis Aurélie. À l'époque, j'ai démarré ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne s'appelait Lily Love 972. J'ai commencé en tant que défrisée et je cherchais des moyens de réparer mes cheveux, de faire pousser mes cheveux défrisés qui n'arrêtaient pas de se casser. Il y avait un véritable problème. Et donc un jour, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une fille américaine qui révélait tous ses secrets, comment maintenir ses cheveux défrisés, comment réparer les cheveux défrisés, comment faire pousser ses cheveux. Et donc j'ai totalement adhéré avec ce concept-là et j'ai décidé à mon tour de me lancer, mais en tant que fille française. Et donc petit à petit, ma communauté a grandi. Aujourd'hui, on est bientôt 90 000 sur la chaîne et j'en suis vraiment très heureuse. Donc je suis passée entre temps au naturel quand je suis tombée enceinte. Ça m'a aidé à passer le cap. J'ai fait mon Big Shop, ça a été radical d'ailleurs, ça vous a beaucoup surpris et oui, je peux le comprendre parce que j'avais quand même atteint une belle longueur en tant que défrisée, j'étais presque à BSL et ouais, j'ai coupé radicalement. Donc ce qui m'a vraiment motivée, c'était mon envie aussi d'arrêter de modifier chimiquement mes cheveux. C'était l'envie de pouvoir voir un petit peu ma vraie texture, ne pas me fier à mes repousses en tant que défrisée parce que ça n'a vraiment rien à voir. Et voilà, pouvoir être moi et être belle avec ce que j'ai, avec ce qui sort de ma tête, quoi. Voilà, sans pour autant modifier mes cheveux chimiquement. Je voulais voir ce que ça donnait en étant naturel. Donc aussi, ce qui m'a aussi motivée, c'est l'arrivée de ma petite princesse Maëlia. Je voulais qu'elle ait un exemple d'une maman avec les cheveux naturels parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile en ayant une maman défrisée avec des cheveux raides de pouvoir s'accepter en tant que petite fille avec les cheveux crépus, naturel. Donc je voulais absolument lui donner cette image à ma fille, donc c'est ce qui m'a motivée et je ne regrette pas du tout. Je suis vraiment contente d'avoir sauté ce cap, d'avoir franchi ce cap là, et si c'était à refaire, je le referai. Donc depuis, je continue les vidéos sur l'entretien de mes cheveux en tant que naturel et aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur mon aventure capillaire, donc c'est parti. Alors je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions, qui ont joué le jeu et c'est parti, cette fois-ci on commence. Dans ton aventure capillaire naturelle, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? Dans mon aventure naturelle, le plus compliqué je pense, ça a été de gérer l'entre-deux longueurs en fait. Quand on passe du court vers le long petit à petit et qu'on a une longueur de cheveux qui ne nous permet pas de faire des twist out assez facilement pour avoir une coiffure un petit peu plus facile à gérer tout au long de la semaine. Et quand aussi on n'a pas les cheveux assez longs pour pouvoir les attacher et qu'il faut absolument trouver une coiffure pour aller travailler le matin. Enfin, c'est vraiment assez galère et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai le plus galéré. Et d'ailleurs, je me souviens après mon premier Big Shop, car j'ai fait 2 Big Shop en tout. Donc au niveau du premier Big Shop que j'ai fait, donc j'étais dans une période un petit peu d'apprentissage. Je ne savais pas trop, je venais d'accoucher aussi, donc ma fille était très jeune et je n'avais pas trop de temps pour me consacrer à mes cheveux. Donc je suis passée petit à petit à cette période où j'avais une longueur qui me donnait des difficultés pour faire des mises en pli comme le twist out, pour me permettre d'avoir une coiffure assez facile à gérer. Je ne pouvais pas non plus les attacher. Ouais, comme c'était l'hiver, il fallait que je les mouille pour essayer de mettre un petit peu les boucles en forme et c'était pas très évident. Donc cette période-là d'entre-deux longueurs m'a fait craquer et d'ailleurs j'ai redéfrisé après avoir un petit peu galéré. Voilà, j'ai craqué. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je n'étais plus faite pour le défrisage et j'ai re-big shopé quelques mois après. As-tu réussi à retenir de la longueur sans faire de coiffure protectrice? Alors je vais vous dire oui, car je ne fais pratiquement jamais de coiffure protectrice, à part si vous appelez les coiffures de mise en pli comme le twist out ou le braid out, si vous appelez ça coiffure protectrice, alors là oui. Mais pour tout ce qui est tissage, port de perruque,
je ne fais jamais de coiffure protectrice comme ceci et pourtant je réussis à retenir ma longueur. Donc le truc c'est que moi j'ai envie de profiter de mes cheveux, donc je les lâche assez souvent grâce au twist out, parce qu'il est vrai que ça me facilite la vie, ça me permet de pouvoir les manipuler beaucoup plus facilement, ça étire aussi ma longueur, faut dire ce qui est, et ça me permet aussi de maintenir mon hydratation plus longtemps par rapport à si je fais un wash and go par exemple. As-tu l'impression de faire plus de soins depuis que tu es passé au naturel? Alors non, pas du tout, au contraire j'en fais beaucoup moins. Quand j'étais défrisée à l'époque, j'étais vraiment à fond dans les soins réparateurs parce que le défrisage abîmait mes cheveux, donc je devais apporter vraiment de la force, reconstruire mon cheveu, donc j'étais vraiment focalisée là-dessus et c'est vrai que j'étais vraiment assidue, donc toutes les semaines je faisais mon shampoing ou co-wash, ça dépendait, et je faisais aussi mes soins profonds, mais je ne ratais aucune semaine, ça c'est sûr, c'est clair et net, j'étais vraiment au rendez-vous. Par contre, depuis que je suis passée au naturel, étant donné que je ne fais plus de traitement chimique au niveau de mes cheveux, donc ils sont normalement en bonne santé. Nous qui avons les cheveux crépus, on a un cheveu sec naturellement, mais à part ce côté sécheresse du cheveu qui est un petit inconvénient naturel, je n'ai rien d'autre en fait à traiter. Donc je me contente juste d'utiliser mes, comment j'appelle ça, mes puddings, mes leave-in, mes crèmes coiffantes qui sont aussi hydratantes et ça me suffit. Donc c'est vrai que pour l'instant je ne mets que des après-shampoings que je laisse poser peut-être 5 minutes, voilà, juste après mon shampoing pour établir une hydratation, mais il faudrait que je commence à faire un petit peu plus de soins profonds et de bains d'huile pour pouvoir améliorer encore plus l'état de mes cheveux et pour pouvoir promouvoir la pousse vraiment à son maximum. Pourquoi les cheveux frisés sont-ils si ingrats? Ta vraie longueur n'est pas mise en valeur. Alors, merci pour ta question. Donc, tu veux parler du shrinkage. Donc, en effet, notre longueur n'est pas du tout représentée au niveau de la vision que l'on a. Étant donné que ça boucle vraiment énormément, les cheveux paraissent beaucoup plus courts que ce qu'ils ne le sont. D'ailleurs, on le voit très clairement quand on essaye d'étirer nos cheveux. Vous voyez, hein? J'ai pas besoin d'en dire plus. Hein? Vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est la nature de nos cheveux, hein. Quand on a les cheveux frisés, ben, ça remonte, ça a toujours été comme ça. Donc on a des petites techniques pour essayer d'étirer la longueur. Donc on a la bending méthode, on a les coiffures de mise en pli comme les twist out, les braid out, les band to knot out qui vont vous permettre de modeler, de donner une forme un peu plus étirée à vos cheveux sans pour autant la modifier chimiquement. Donc c'est ça qui est super. Voilà, je ne peux rien dire de plus là-dessus. C'est comme ça. Il faut faire avec, il faut trouver des petites techniques qui nous permettent de justement mettre plus en valeur notre longueur. Est-ce qu'un wave ne te tenterait pas? Alors pas du tout, aucun produit qui modifierait mes cheveux chimiquement et surtout irréversiblement, c'est-à-dire que je ne pourrais plus retrouver ma texture naturelle, ben ça ne me tente pas du tout, car je sais que si je fais ça, je vais devoir re-big shopper parce que je suis très bien avec mes cheveux naturels et c'est vraiment ce qui me convient, même si ça me cause un petit peu plus de difficultés, même si ça me prend un peu plus de temps, ben tant pis. C'est comme ça, c'est ce que la nature m'a donné et je fais avec. Voilà, donc non, un wave ne me tente pas du tout. Alors, serais-tu tenté à faire une couleur pour changer de tête? Alors je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois depuis que j'ai big shopé. Donc mon dernier big shop c'était en 2013. Donc depuis 2013 j'ai dû faire 2 ou 3 couleurs qui n'ont pas marché. Parce que bien évidemment, avec ma couleur de cheveux, il me faut d'abord décolorer et ça abîmerait trop mes cheveux. Donc je me suis contentée de faire des petites couleurs sans décoloration, mais qui n'ont rien donné, étant donné que j'ai les cheveux très foncés, ça n'a pas pris. Donc non, je ne ferai pas de couleur, du moins pour l'instant. Je ne me sens pas la force ni le courage de vouloir décolorer, vous comprenez, au risque d'affaiblir mes cheveux et d'avoir de la casse. Donc je préfère pour l'instant rester avec mes cheveux naturels. Quelles sont mes solutions contre les résidus?
Donc quand on utilise des produits, des fois ça nous laisse des résidus blancs ou d'une certaine couleur. Moi, ce que je connais le plus souvent, ce sont les résidus blancs quand j'utilise des produits qui sont blanchâtres, par exemple. Voilà, donc une petite astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est de sceller avec de l'huile, justement, ces produits-là. Donc le fait d'apporter un petit peu d'huile, déjà, je trouve que ça fait briller plus le cheveu parce que les résidus blancs, ben, ça a tendance à ternir le cheveu. Donc l'huile, ça apporte de la brillance et ça aide peut-être à la pénétration du produit, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai trouvé une nette amélioration quand j'utilise de l'huile juste après plutôt que quand je n'en utilise pas. Et aussi très important, appliquer des produits sur cheveux vraiment propres pour éviter l'accumulation de produits, car quand on accumule plusieurs fois le même produit par exemple qui est d'une couleur blanche en plus, ça peut causer des résidus parce qu'il y a plusieurs couches en fait de produits et le cheveu n'arrive plus à absorber ce produit là, donc ça ne pénètre pas, ça reste en surface et c'est ce qui cause les résidus blancs. Donc pensez vraiment à appliquer vos produits sur cheveux propres, et si jamais en milieu de semaine vous devez réappliquer un produit, évitez les produits de couleur blanchâtre, tournez-vous plutôt vers des produits beaucoup plus fondants, un petit peu dans la transparence, vous voyez, qui vont vraiment s'appliquer facilement et se fondre dans les cheveux. Peut-on quotidiennement appliquer des produits bouclants? Alors oui, je ne vois aucun inconvénient à appliquer quotidiennement des produits bouclants. D'ailleurs moi, c'est ce que je fais, ça m'aide aussi à redéfinir mes boucles, ça aide, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à les hydrater, car moi je prends des produits bouclants mais qui n'ont pas que la fonction de faire des boucles, ils ont aussi la fonction hydratante et c'est ce que j'utilise le plus souvent. Ce sont des puddings, donc ce sont des espèces de crèmes un petit peu plus épaisses qui vont permettre de gainer le cheveu tout en apportant de l'hydratation. Et en fait mes bouclettes vont être bouclées par l'hydratation et non pas par un produit collant. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc sous ces conditions-là, je ne vois aucun inconvénient à utiliser quotidiennement un produit bouclant. Par contre, faire attention si vous utilisez par exemple un gel qui soit un petit peu agressif, il faut faire attention à la composition du gel, que le gel soit assez doux, qu'il ne soit pas trop collant, que ça ne cartonne pas trop les cheveux. Et voilà, après si le gel vous convient, je ne vois pas non plus l'inconvénient, donc c'est parfait. Et voilà, c'en est tout pour les petites questions. Donc merci à tous, vraiment c'était génial et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.